Mon petit frère de 5 ans aurait pu faire la même chose. On aurait presque envie de répondre, ça serait super. Un du grand travail des artistes, c'est parfois aussi arriver à l'essence des choses. Et finalement, c'est très difficile d'avoir un regard comme un enfant de 5 ans pourrait l'avoir. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tant l'objet en soi, mais aussi tout le processus. Un artiste peut le faire, un enfant de 5 ans aussi certainement, sauf qu'il ne l'a juste pas réalisé. Ça représente quoi exactement? Peut-être que le rôle des artistes, c'est aussi de donner des images à des choses qui n'en ont pas. On connaît l'image d'un arbre, on ne connaît pas l'image de la joie. Est-ce qu'il y a vraiment un message? Vous pensez que les gens comprennent? Pour moi, il y a toujours un message. Après, c'est pas sûr que le message que l'artiste veut transmettre, ce soit le même qui est reçu. Il peut y avoir un message très clair, très fort, très appuyé de l'artiste, et puis il peut y avoir des œuvres où il n'y a pas de message, et c'est nous qui trouvons ce que l'on veut y trouver. Une explication peut en effet avoir autant sa place et autant son importance que l'objet en soi. On a eu un tournant conceptuel, particulièrement avec un artiste qui s'appelle Marcel Duchamp, qu'on rencontre très vite lorsqu'on s'intéresse à l'art, et qui a dit de manière assez poétique qu'il y a un moment, il a quitté l'objet pour se diriger vers l'idée. Et si quelqu'un d'autre avait fait ça, on aurait tous trouvé ça nul. Que le nom de l'artiste soit une marque de fabrique, c'est absolument indéniable. Vous avez un trait 3 cercles fait par Picasso. C'est pas la même chose que si c'est un trait 3 cercles fait par votre petite sœur. Un artiste, ça devrait être quelqu'un qui devrait avoir un talent technique, non? C'est un talent technique et c'est beaucoup de génie. Et quand on a du génie, on s'organise avec sa technique. Warhol était un mauvais dessinateur. Matisse, à la fin de sa vie, a été à moitié paralytique et ne pouvait plus dessiner. Il a fait les papiers découpés. Un technicien pas génial, ça reste un bon artisan. Si on pense par exemple à l'histoire de l'art, souvent des grands maîtres ne réalisaient pas eux-mêmes complètement leurs tableaux, ils avaient des écoles, ils avaient des ateliers. Par contre, ils avaient ce génie de la composition, ces choix de la couleur. Mais à part les sous, il a quoi de spécial l'artiste? Cette question est assez drôle parce que c'est comme si l'argent déterminait le goût. Il facilite certainement des moyens de production, des matériaux, des conditions de travail. Il y a très peu d'artistes aujourd'hui qui peuvent se permettre, je sais pas, des formats monumentaux ou des énormes ateliers. En fait, c'est une condition assez précaire encore d'être artiste aujourd'hui. Est-ce que le but d'un artiste contemporain, c'est d'être un incompris? Je ne pense pas qu'il y ait une forme de snobisme dans des œuvres conceptuelles à ne pas vouloir être compris. En fait, je ne comprends jamais pourquoi un livre de philosophie serait plus légitime qu'une recherche, qu'une œuvre d'art dans laquelle il y aurait besoin de cette exigence intellectuelle aussi. Les artistes fabriquent le goût 50 ans avant. Dans les années 50, quand une femme était habillée de manière dissonante avec des couleurs qui n'allaient pas ensemble, on disait « Ah, tu ressembles à un Picasso ». Picasso était le symbole à l'époque du moche, du dissonant, du pas bien. Et on peut dire par exemple, Bacon c'est moche. Oui, peut-être que ça ne le sera pas dans 30 ans, ou Hockney c'est moche. C'est pas le critère. Le critère c'est quelle émotion.